Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous, ça dépend de l'heure et de l'endroit à laquelle vous vous trouvez. Voilà pourquoi je viens vous dire bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. J'espère que vous vous portez très bien, que je vous bénisse abondamment. Merci aux abonnés, aux nouveaux venus et aux visiteurs pour vos likes, vos partages et vos commentaires qui m'encouragent à avancer et à faire de mieux en mieux. À ceux qui n'aiment pas, je vous remercie de votre passage. Merci à tous. Aujourd'hui, moi, je viens vous montrer comment est-ce que je réalise ma fécule de pommes de terre. Nous allons commencer la préparation maintenant. C'est parti pour la préparation. C'est parti. Pour ça, j'aurai tout simplement besoin de pommes de terre et d'eau. Et comme accessoire, j'aurai besoin d'un robot mixeur ou si vous avez la râpe, vous utilisez une râpe ou encore vous pouvez utiliser, je sais pas, une râpe, il y a seulement ça, une râpe ou un robot mixeur. Et comme accessoire, il y aura aussi un tamis ou une passoire. Donc là, je vous montre comment ce que j'ai épluché mes pommes de terre. J'ai utilisé au total 5 kilos pour obtenir quand même, disons 250 à 300 grammes de fécule de pommes de terre. C'est déjà beaucoup parce que 250 à 300 grammes de fécule de pommes de terre, c'est plusieurs préparations, quoi. Voilà. Donc là, il faut rincer les pommes de terre, mais il ne faut pas les laisser longtemps pour ne pas perdre l'amidon. Il ne faut pas trop les rincer, sinon vous allez perdre l'amidon. Donc, rincez une fois, laissez dans l'eau pour que ça ne puisse pas s'oxyder, mais ne laissez pas longtemps dans l'eau, sinon vous allez perdre l'amidon. Voilà, là maintenant, je vais passer à la préparation. Donc, je vais mixer mes pommes de terre. Pour obtenir une sorte de purée. Donc, je vais mixer mes pommes de terre. Voilà. Là, je mixe mes pommes de terre. Je vous montre les étapes. Voilà pourquoi la vidéo m'avait fait 30 minutes, mais j'ai réduit. J'ai réduit ça pour que ça soit pas trop long. Donc là, je continue à mixer mes pommes de terre. Voilà, je continue à mixer mes pommes de terre. Voilà, je continue à mixer. Si j'ai fait cette vidéo, tout simplement parce que j'avais fait le foufou de pommes de terre. Et dans ce foufou de pommes de terre, j'ai montré comment est-ce que je faisais ça et j'ai ajouté de la fécule de pommes de terre. Et beaucoup de gens m'ont demandé où se procurer la fécule de pommes de terre. Donc, en Afrique, c'est souvent rare. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo pour montrer aux gens comment est-ce que tu peux faire ta fécule soi-même à la maison. Si tu n'as pas d'argent, mais tu as des pommes de terre à la maison, tu peux fabriquer toi-même ta fécule. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo, parce que beaucoup de gens m'ont demandé comment est-ce que je peux faire pour trouver la fécule, où est-ce que je peux acheter ça, malgré je les ai montré qu'on pouvait faire ce foufou de pommes de terre sans la fécule. Les gens ont préféré avec la fécule. Donc, j'ai dit, bon, je vais faire cette vidéo. C'est vrai, moi-même, je préfère avec la fécule, ce foufou. Voilà, c'est ce que je dois obtenir comme texture.
comme une purée, voilà. Je dois obtenir cette texture après avoir mixé. Si vous n'avez pas de robot, utilisez peut-être un blender ou la râpe. Voilà, ne vous tracassez pas. Et je vais prendre ma mixture. Je vais verser ça dans un récipient où il y a l'eau. Et je vais laisser reposer ce mélange eau et pommes de terre mixées pendant, disons, 30 à 1 heure. Disons le temps que la pomme de terre, 30 minutes à 1 heure, mais 30 minutes ça suffira déjà. Le temps que la pomme de terre descende au fond du récipient et que l'eau reste à la surface. Donc l'eau doit rester automatiquement à la surface. La pomme de terre doit descendre carrément au fond du récipient. Donc c'est comme ça. Là je mélange, je couvre et je vais laisser reposer 30 minutes. Si vous revenez, vous voyez que pendant 30 minutes, le mélange eau n'est pas encore, ne se sont pas séparés. Laissez encore reposer. Il faudrait qu'il y ait cette séparation de l'eau et la pomme de terre. C'est obligatoire cette étape. Une séparation de l'eau et la pomme de terre. Donc la pomme de terre doit aller au fond du récipient et l'eau va rester à la surface. Vous allez remarquer vous-même que l'eau est devenue un peu plus claire. Bien que la pomme de terre va s'oxyder, l'eau sera un peu brun, mais au moins la pomme de terre a fait son travail. Elle est descendue au fond du récipient et l'eau est restée à la surface. Donc là, je vais couvrir et laisser travailler cette séparation, cette étape de séparation entre l'eau et la pomme de terre. Voilà. Et là, je laisse reposer. Je reviens tout à l'heure. Voilà. Après le temps de repos, regardez. On remarque bien que l'eau et la pomme de terre ont eu cette séparation. Donc, l'eau est un peu plus claire. Et à l'aide d'un tamis, je vais passer, je vais filtrer ma préparation. Je vais vous montrer comment récupérer l'amidon, donc la fécule de pomme de terre, en 2 étapes. En utilisant ou tout simplement le tamis ou une passoire, ou encore avec les mains. Avec les mains, on récupère, je cherche le mot, ça ne vient pas. On récupère la pulpe. Voilà, c'est le mot que je cherche dès le départ. La pulpe de la pomme de terre. On appuie bien, on essore bien pour récupérer un maximum de l'amidon de pomme de terre. Voilà, donc donc avec la main, vous appuyez très bien la pulpe de pomme de terre pour récupérer un maximum d'amidon. Là, je fais d'abord la première étape avec une passoire. Voilà, comme ceci. Tout en appuyant bien sur la pulpe de la pomme de terre pour récupérer un maximum d'amidon. Voilà, ça c'est la première étape avec une passoire, la première méthode, pardon, avec une passoire ou bien un tamis. La deuxième méthode, c'est avec la main. Bon, s'il s'agit de vous dire quelle méthode je préfère avec la main. Avec la main, j'essaie de récupérer la pulpe, un maximum de pulpe de pommes de terre, et j'essaie de bien essorer et ça reste bien sec. Mais ça aussi, mais j'ai préféré la deuxième méthode, bien que c'est plus long, mais j'ai préféré la deuxième méthode.
Et cette pulpe, je ne vais pas la jeter. Je vais faire sécher ça et je trouverai quoi faire avec après. Si je fais une vidéo, si je trouve quoi faire avec après, je vous ferai une vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait avec la pulpe de pommes de terre après avoir récupéré l'amidon? Qu'est-ce que j'ai fait avec le reste, donc la pulpe de la pomme de terre? Vous pouvez directement, automatiquement mettre ça au feu, faire une purée avec, ou encore comme moi je fais, le foufou de pommes de terre. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que je peux faire avec cette pulpe? Et là, je fais travailler ma tête pour trouver une solution. Si je trouve une solution, je vous mettrai la vidéo. Voilà. Parce que moi, je suis anti-gaspi, je n'aime pas trop jeter. Je cherche à trouver des solutions pour ne pas gaspiller un maximum de produits. Il faudra bien, vraiment bien appuyer sur la pulpe, bien essorer la pulpe pour récupérer vraiment un maximum d'amidon. Voilà. Et là, c'est la deuxième méthode. Non. Vous prenez la pulpe comme ceci, voilà. Ensuite, on récupère un maximum de pulpe et on appuie très bien. Pour récupérer un maximum de pulpe, c'est un peu plus long. Et là, avec cette méthode, la pulpe est plus sèche et moins humide. Voilà. Je continue. Voilà, je continue, je continue, je continue. C'est lent. J'ai voulu vous montrer plusieurs étapes. Donc, voilà. Je suis presque à la fin. Et si vous voulez obtenir une poudre plus blanche, pardon, donc une fécule très blanche, il faudra rincer votre fécule plusieurs fois. Donc, quand vous allez obtenir cette pâte d'amidon, vous ajoutez de l'eau froide, toujours de l'eau froide, vous laissez reposer 1 à 3 à 4 minutes, le temps qu'il y ait cette séparation de l'amidon et l'eau. Donc, vous mélangez, vous mettez l'eau froide, vous mélangez, vous laissez reposer et vous versez l'eau. Vous faites cette étape plusieurs fois, vous allez obtenir une poudre très blanche. Surtout en faisant ça, ne perdez pas l'amidon. Donc, il faudra vous laisser cette étape de séparation entre l'eau et l'amidon. Voilà, ça c'est la pulpe qui est restée. Je réserve ça et je trouverai quoi faire avec après. Et là maintenant, je passe maintenant à la troisième étape. Donc, filtrer maintenant mon amidon. Là maintenant, c'est l'amidon. Je dois maintenant enlever s'il y a encore les déchets, donc les déchets de pulpe de pommes de terre à l'intérieur. Je dois filtrer ça doucement. Là, vous voyez, mon eau est encore floutée. C'est l'erreur que j'ai faite. L'eau est encore floutée, cela veut dire qu'il y a encore de l'amidon à l'intérieur. Donc, votre eau ne doit pas être floutée. Vous devez voir que l'eau, au fur et à mesure, l'eau devient plus claire. Voilà ce qu'on obtient. La fécule de pomme de terre se trouve au fond du récipient. Voilà. Là, je commence à voir ma fécule de pomme de terre. C'est encore en pâte. Mais je vais continuer à faire cette étape jusqu'à ce que je vais obtenir mon amidon de pomme de terre.
Donc là, je filtre pour enlever les résidus qui sont restés de la pulpe au fur et à mesure. Et après cette étape, je vais étaler ça pour laisser sécher. Pardon, excusez-moi. J'ai roté, excusez-moi. L'étape de ce filtrage, après l'étape du filtrage, je vais étaler ça et laisser sécher. Je n'ai pas voulu sécher ça avec mon appareil à déshydrater. J'ai préféré faire ça manuel. Parce que tout le monde n'a pas cet appareil pour faire sécher les aliments. Donc, j'ai préféré faire ça manuellement pour que ça soit plus facile et accessible à tout le monde. Voilà. Là, je continue à rincer. Je continue à rincer mon amidon de pommes de terre. Là, ça, voilà. Ça prend forme. Voilà, regardez. Donc, vous faites ça. Vous ajoutez l'eau. Si vous voulez que ça soit plus blanche, vous ajoutez l'eau. Vous laissez séparer l'eau et l'amidon. Vous versez l'eau tout doucement, délicatement, pour ne pas perdre l'amidon. Donc, il faudrait que cette séparation se fasse. C'est obligatoire. Voilà. Là, je verse l'eau. Même cette eau-là qui se trouve dans le grand récipient, je vais continuer à le filtrer pour voir si j'ai encore de l'amidon au fond de mon saladier ou de mon récipient. Voilà, regardez, il faut faire doucement pour ne pas perdre l'amidon. Voilà. Et là, j'ajoute encore l'eau et je rince au fur et à mesure pour obtenir une poudre très blanche. Voilà, ce qui au fond là, qui reste là, c'est la fécule de pomme de terre. Donc l'amidon de pomme de terre. Et là maintenant, je vais venir étaler ça sur un plateau que j'ai couvert de papier sulfurisé, donc papier de cuisson. Il faudra bien étaler, c'est encore bien humide et je vais laisser 2 à 3 jours sécher. Mais au fur et à mesure, il faudra venir vérifier. Si c'est encore humide, vous allez sentir que c'est encore humide, laissez sécher encore. Voilà, ça c'est le premier jour. J'étale. Pardon. Pardon. Mon ventre gargouille. Mon ventre gargouille, j'ai faim. Excusez-moi. Et là, je vais laisser étaler. Le lendemain, voilà ce que ça donne. Comme j'avais fait ça la nuit. Et le lendemain, vers 16 h, je suis venue vérifier. Là, c'est encore mouillé. Et j'émiette ça pour obtenir ma fécule de pomme de terre. Voilà. Ça, c'était comment est-ce que je réalise la fécule de pomme de terre. À cette étape-là, si c'est encore mouillé, laissez sécher. Voilà. J'espère que j'étais nette dans mes explications. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Voilà, ça c'était comment je voulais vous montrer comment réaliser la fécule de pommes de terre à la maison. Voilà. Là, j'émiette pour enlever les grumeaux et je laisse encore sécher. Si c'est encore mouillé, laissez sécher. Si c'est pas mouillé, mettez ça dans un récipient. Voilà, je vous montrerai comment est-ce que j'ai utilisé ça. Et ça sera toujours pour le foufou. Voilà. Ça, c'était ma recette du jour. J'espère que vous serez nombreux à la prochaine recette. Et j'espère vous retrouver à la prochaine recette. Alors, je vous dis merci à vous. Ciao, ciao. Merci à vous. On se retrouve à la prochaine recette. Soyez bénis. Merci à vous. Ciao. À vous de jouer. Merci.